Bezrat Hachem, aujourd'hui nous allons reprendre les notions qui ont été développées dans la dernière audio. Je vais essayer de ne pas rajouter trop de connaissances nouvelles, disons, mais nous essaierons de détailler un petit peu plus et de comprendre donc de manière imagée quel est finalement ce mystère de cette période un petit peu de transition que nous sommes en train de vivre, dans laquelle nous sommes déjà chamboulés de notre quotidien, de notre routine, mais nous ne sommes toujours pas en Géoula. Donc nous avions développé dans le dernier cours les notions de Pkida et Srira, qui sont les deux étapes de la Géoula. Donc je rappelle que nous avons appris, le Ramchal nous explique dans le Mahamar Géoula et dans ses livres, bien sûr, dans sa Torah de la Géoula, que la Géoula donc se déroule en deux étapes. La première étape est celle de la Pkida, littéralement traduit par la phase de l'appel. La deuxième étape est celle de la Srira, littéralement traduit par la période du souvenir. L'Apkida, comme nous l'expliquions, c'est une période qui est caractérisée par le chamboulement de la routine. Kadosh Baruch Hu nous appelle pour sortir de notre train-train quotidien. Et nous avons la possibilité, pendant cette période, de faire un changement de conscience. Nous avons en fait cette opportunité qui est un petit peu malgré nous, d'accord, de revenir vers Akadosh Baruch Hu, de remettre les pendules à zéro, de changer un petit peu la perception des choses et surtout de démanteler certaines croyances qui étaient des croyances qui nous ont été inculquées pendant la galoute, mais qui ne sont plus d'actualité pour la nouvelle phase de Géoula. Il faut savoir aussi, je rajouterai une information, que pendant la période de l'appel, il y a aussi l'appel. Donc, il y a l'appel au niveau collectif, l'appel que Akadosh Baruch Hu donc réveille les consciences au niveau mondial, bien sûr principalement au niveau du peuple juif, mais il y a aussi l'appel particulier de Mashiach, c'est-à-dire que pendant la période de Pkida, au moment de la Pkida, Akadosh Baruch Hu donc annonce à Mashiach qu'il est Mashiach. Par contre, il faut que on se mette un petit peu, on va dire, en, disons, un peu en garde quand on commence à parler du sujet de Mashiach. Et je vais développer ça très brièvement dans cet audio. Bezrat Hashem, on en reparlera de manière détaillée quand on rentrera de manière plus approfondie dans le sujet. Il faut savoir que l'appel de Mashiach par Akadosh Baruch Hu, bien sûr, permet le dévoilement de Mashiach pour lui-même, d'accord. Il reçoit la shlichut, mais en aucun cas Mashiach ne peut être sûr à 100% qu'il est le Mashiach jusqu'au dévoilement final, c'est-à-dire au moment de la Srira, où il y a le dévoilement de Mashiach aux yeux de tous. C'est-à-dire que le Ramchal nous explique dans le Mahamar Géoula que le Mashiach commence à agir, pendant la période de la Pkida en tant que Mashiach, mais il agit sur une sphère, donc bien sûr collective, en tant que Neshama, en tant qu'âme collective, il va permettre un travail spirituel collectif, mais ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir commencer à raconter, ne serait-ce qu'à un clan restreint, qu'il est Mashiach, quelle est sa shlichut, quel est son travail, etc. Car Mashiach ne pourra jamais savoir qu'il est à 100% Mashiach jusqu'à la Srira, comme je disais, qui est le dévoilement, vraiment le déclenchement de la période des dévoilements. Si on veut un petit peu s'imaginer comment les choses pourraient éventuellement se passer pour le dévoilement de Mashiach, donc il faut revenir à la période de David et Goliath, en sachant que David avait déjà été choisi comme étant le roi d'Israël et par Akadosh Baruch Hu, mais il a fallu qu'il y ait cet affrontement face à Goliath, c'est-à-dire où il y avait une vraie situation de pikuach nefesh, une vraie situation de danger, et David est venu avec la force de la kirta, c'est-à-dire la force de la pierre, du lance-pierre, et c'est par cette force en fait qu'il a vaincu Goliath, qui représentait les forces du mal, qui représentait ce qu'on appelle donc en langage du Zohar, du Zohar, la sitra achra, l'autre côté, le côté obscur. On peut prendre ça en parabole et se dire que, étant donné qu'on est en train, bon, pareil, on développera tout ça, mais on est en train de vivre donc une période d'appel, la période de la Pkida, qui est à l'instar des réparations des tikkunim de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, on a commencé
a expliqué quelle est la force qui anime Mashiach ben Yosef et quelle est cette force de manière générale qui a pu agir dans le monde depuis les 6 jours de la création. Ça, c'était dans les audios que nous avons dédiés à l'explication autour de la force de Mashiach ben Yosef. Mais à la fin des temps, donc dans notre période, il y a en fait, si vous voulez, le dernier représentant de Mashiach ben Yosef, qui Mashiach ben Yosef est représenté finalement par tout Am Israël et tous les tzadikim qu'il y a eu au, au fil des années, au fil des générations. Le dernier Mashiach ben Yosef, c'est ce qu'explique le Ramchal, ne mourra pas par Armilus Aracha, ne sera sauvé pendant la guerre avec Gog, mais ça ne veut pas dire qu'il sera donc dans le dévoilement en tant que Mashiach ben David pendant la période de Pkida, c'est-à-dire pendant cette période où il agit. Tout ce que fait Mashiach ben Yosef, donc le dernier des représentants de Mashiach ben Yosef, tout ce qu'il fait, c'est comme le dit le Ramchal, lifnai velifnim velon igla achutza, c'est-à-dire tout est entièrement couvert et n'est pas dévoilé à l'extérieur. Le dernier Mashiach ben Yosef devient Mashiach ben David lorsqu'il reçoit en fait la Yechida, lorsqu'il reçoit la partie de l'âme qui était chez Adam Arishon et qui a été perdue au moment de la faute, qui devra revenir Bezrat Hashem à Mashiach au moment où il délivrera Israël. Donc, pour en venir à l'histoire de David d'Améler, d'accord, le dévoilement de Mashiach et le dévoilement de Mashiach ben David. Il n'y a jamais eu jusqu'à aujourd'hui de Mashiach ben David sur terre, il faut le savoir. Il y a dans chaque génération un représentant de Mashiach ben Yosef qui est potentiellement le Mashiach de la génération, c'est-à-dire le Mashiach ben David de la génération. Il faut savoir que c'est le grand chidouche, la grande nouveauté que le Ramchal nous dévoile, qui nous explique que le dernier Mashiach ben Yosef devient le Mashiach ben David. Il y a autour de ça beaucoup d'informations erronées aussi, parce que bon, on veut dire qu'il y a déjà eu Mashiach, mais que, bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans trop de choses qui pourraient prêter à confusion, surtout dans des audios courtes, comme je le dis à chaque audio. Mais disons que si on se base, si on essaye de faire des éclaircissements sur des grosses lignes, d'accord, sans rentrer dans le détail, il faut savoir que jusqu'à présent, il y a dans chaque génération un tzaddik qui est dans le potentiel, le tzaddik qui pourrait éventuellement recevoir la Yechida de Mashiach final, ça veut dire de Mashiach ben David, seulement grâce à la Yechida, Mashiach pourra libérer le monde. Mais jusqu'à présent, tant qu'il n'y a pas de dévoilement total, ça veut dire de dévoilement, ce qu'on appelle la srira, il n'y a pas de Mashiach ben David. Mashiach ben David arrive vraiment au niveau du dévoilement quand il reçoit la Yechida. Donc, comment se passe le dévoilement de Mashiach? En fait, il va y avoir une certaine situation de danger collectif, d'accord, mais ressenti. Ça peut être un danger qui sera ressenti à travers de la peur, une grosse peur collective. Ça peut être un danger qui sera ressenti à travers un vrai danger physique, d'accord. On ne peut pas vraiment savoir de quoi il s'agit, mais il faut se baser en fait sur le pochoir, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a eu à l'époque de Goliath, d'accord. Et il y aura à ce moment-là une personne qui est donc le représentant de Mashiach ben Yosef, le dernier, qui n'aura pas peur, qui aura reçu le secret donc de la Kirta de David et qui va réussir à vaincre toutes les forces du mal par la seule la seule puissance de sa bouche et des noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut savoir que quand Mashiach se dévoile, ce sera un dévoilement général. C'est-à-dire que tout le monde comprendra à ce moment-là que Mashiach est Mashiach, et même lui recevra en fait la confirmation finale que c'est Mashiach. Comme nous disions, pendant la période de l'appel, il y a effectivement un appel personnel auprès de Mashiach qui commence à agir, mais qui ne peut pas vraiment s'établir en tant que Mashiach, puisque le dévoilement de Mashiach n'est mis en place que par Dieu lui-même. Voilà. Bon, je voulais un petit peu revenir sur certaines notions qu'on avait données dans la dernière audio en les approfondissant, mais je vois qu'on arrive déjà à 10 minutes, donc on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je pense que cette audio, elle est importante pour pouvoir un petit peu aussi éclaircir toutes les idées autour de Mashiach, comme quoi il y a, je sais pas, on entend très souvent parler de plusieurs Meshirim qui se situent, enfin qui se dévoilent dans la génération. Il y en a qui savent déjà qui est le Mashiach, il y en a qui ont raconté déjà à certaines personnes savent qui il est, il s'est dévoilé déjà à certaines
certaines personnes, etc. Enfin bon, je sais pas, moi on m'envoie plusieurs réflexions par rapport à ça, on m'a posé des questions par rapport à ça aussi dernièrement. Donc il faut savoir que voilà, le Ramchal, il a quand même établi la Torah de la Géoula, il a donné des définitions, comme je disais, très très claires. C'est le seul à avoir détaillé certaines définitions et avoir attaqué certains sujets de Géoula qui n'avaient été jusqu'alors pas du tout détaillés. Il faut savoir que aujourd'hui, ceux qui parlent de Mashiach se basent principalement sur le Rambam. Et bon, bien sûr, il y a les écrits aussi, très peu d'écrits dans la Gemara, il y a les Nevi'im, etc. Mais il est très difficile vraiment d'établir un cheminement de ces écrits-là. Il faut vraiment plonger dans la Torah de la Géoula du Ramchal. Et pour comprendre ce cheminement et pour essayer finalement d'étudier toutes ces définitions. Et donc, comme je disais, c'est important de comprendre aussi par rapport le cheminement personnel et général par rapport à Mashiach, comme quoi Mashiach ne peut pas se dévoiler à un groupe restreint de personnes et commencer à... Et en fait, ça veut dire que ce n'est pas un secret qui va se dévoiler petit à petit. Non, le dévoilement de Mashiach, c'est d'un coup. Et on peut le retrouver pour les personnes qui ont les 70 commandements. Vous pouvez lire, par exemple, l'arrangement 53 qui parle du dévoilement de Mashiach. On parle du dévoilement de Mashiach aussi pendant l'arrangement 69, pendant l'arrangement 60 aussi. Donc, c'est quand même des étapes, même quand Mashiach va se dévoiler, il y aura des étapes qui vont se passer pendant ce dévoilement, d'accord? Mais il ne faut en aucun cas tomber dans le piège, comme quoi il y a un Mashiach voilà, qui a déjà sa petite communauté, que tout le monde pense qu'il est le Mashiach et que lui, il a raconté à certaines personnes qu'il est le Mashiach. Et puis, on se met dans la tête plein d'histoires. Non, on ne peut... Ça veut dire, je fais ça, je répète, c'est redondant, je répète ça pour que ce soit bien ancré dans les pensées. On ne peut absolument pas définir aucun Mashiach jusqu'au dévoilement lui-même de Mashiach. Voilà. Et même, je vais vous dire plus que ça. Si on se base sur David Ameller, personne n'aurait cru que c'était lui le Mashiach. Ça veut dire qu'il avait vraiment rien d'un roi. Il était considéré comme étant même peut-être Chas Shalom bâtard. On croyait que voilà, son père Ishaï, qui était un grand sadique, à l'âge de 6 ans, l'avait laissé s'occuper des animaux en pensant qu'il allait sûrement mourir en étant dans les champs, parce que si ce n'était pas quelqu'un de cachère, alors Akadosh Baruch Hu l'aurait pris, etc. Donc, ça veut dire, on ne peut pas... tout ce qui tourne autour de la personnalité de Mashiach, c'est quelque chose de très voilé, de très très voilé. C'est exactement comme il s'est passé à l'époque de David Ameller, qui était lui-même le Mashiach de sa génération, d'accord, il faut le savoir. Euh, on reparlera aussi de ça, d'accord, parce qu'il y a 3 étapes du Tikkun. La première étape, c'est donc, on avait dit, c'est par Adam. La deuxième, c'est David. Et la dernière, c'est Mashiach, qui sont les initiales de Adam en hébreu, donc Aleph, Dalet, Mem, Adam, David, Mashiach. Et il faut vraiment comprendre que tout ce voilement autour de Mashiach est justement pour sauver Mashiach, parce que l'âme la plus recherchée, la plus convoitée des forces du mal, c'est l'âme de Mashiach, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Ils savent que l'heure est arrivée, qu'il y a un Goël, d'accord, qu'il y a quelqu'un qui va nous sauver. Et la première personne qu'ils aimeraient tuer, à qui ils aimeraient faire du mal, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel, c'est justement Mashiach. Donc Akadosh Baruch Hu garde très précieusement son joyau jusqu'à la fin et jusqu'au moment du dévoilement. Donc, il ne peut pas y avoir de dévoilement avant le dévoilement. Voilà, c'est ça que je voulais un petit peu établir avec vous aujourd'hui. Et c'était un petit peu l'éclaircissement que je voulais apporter concernant Mashiach Bezrat Hashem. Alors, on se retrouve dans la prochaine audio avec de nouvelles notions et en continuant donc sur cette idée de période, donc de cheminement de la Géoula avec la Pkida et la Srira.